Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui va être focalisé sur le domaine de la gestion d'actifs en France, puisque nous avons le plaisir d'être en plateau avec Philippe Sedbon, le président de l'AFG, Association française de la gestion, qui regroupe les acteurs de la gestion d'actifs en France. Bonjour Philippe Sedbon. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président donc de l'AFG depuis juin dernier. Vous avez été élu récemment. On trouvait intéressant d'échanger un petit peu avec vous sur votre vision du secteur, que ce soit votre vision présente mais aussi future pour le secteur d'activité, avec pas mal de défis quand même à relever actuellement, que ce soit en matière de finances durables, d'enjeux climatiques plus particulièrement, ou encore tout simplement de contextes un petit peu plus complexes sur les marchés financiers actuellement, que ce soit en lien avec l'inflation, en lien avec la guerre en Ukraine, d'ailleurs les deux sont un peu liés, ou les tensions que l'on connaît actuellement sur les prix de l'énergie. Quel regard est-ce que vous portez actuellement sur l'industrie de la gestion d'actifs en France, Philippe Sedbon ? Écoutez, d'abord, merci pour votre invitation. Alors, sur cette question pareille, on pourrait prendre plusieurs jours. Bien sûr, effectivement, mais ça va se compter en minutes. Ouais, c'est ça. Quelques phrases. Effectivement, on a quand même changé d'environnement. Je pense que tout le monde l'observe. Bien sûr, de manière assez brutale, finalement. De manière assez brutale, mais la guerre en Europe, la guerre en Ukraine, a été un accélérateur de phénomènes qu'on commençait déjà à voir il y a exactement un an, l'été 2021. Caractère inflationniste, goulot d'étranglement, problème dans la supply chain et autres. Alors, cette inflation qui est beaucoup plus durable et beaucoup plus prononcée que ce qu'on pouvait imaginer tous les observateurs il y a un an. Bien sûr, économistes, stratégistes, banquiers centraux, gouvernements et autres. Ça donnait lieu à débat il y a un an, ça donne plus tellement lieu à débat aujourd'hui, pour le coup, ce côté transitoire. C'est pour ça que ça sera transitoire. Oui, c'est ça. mais plus sérieusement, effectivement, on a quand même changé d'environnement et les banquiers centraux ont décidé de s'y atteler, et ils l'ont encore dit à Jackson Hole il y a quelques jours, de manière drastique. Et donc ce changement d'environnement-là, contrairement finalement en rupture avec les 10-12 dernières années qu'on a vécues, où les banquiers centraux alimentaient la masse monétaire à la fois pour la relance, pour la stabilisation du secteur financier et autres, là aussi sont en rupture. Et donc ce changement d'environnement-là est absolument majeur pour les investissements, pour le comportement des prix d'actifs, et c'est ce qu'on observe sur le premier semestre en tout cas. On a quand même le plus mauvais premier semestre, s'agissant d'un premier semestre, depuis 50 ans sur les marchés financiers, globalement. Et alors justement, un contexte inflationniste et avec des banques centrales, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, qui ne cachent plus leur volonté d'agir sur l'inflation, quel que soit, j'ai envie de dire, quoi qu'il en coûte finalement sur les marchés financiers. Est-ce que c'est de nature à inquiéter des épargnants individuels ou des investisseurs ? Les phases d'ajustement sont toujours des phases d'attention particulière, des phases d'inquiétude évidemment. Et on est dans cette phase d'ajustement par rapport à, je le redis, à 10 ans où on avait l'habitude que les banquiers centraux soient en support systématique des marchés financiers dès qu'il y avait un grain de sable. Et où on ne connaissait pas tellement les risques de l'inflation, quoi. On courait presque après. On ne connaissait pas les risques de l'inflation, mais à la limite, on est peut-être allé un peu trop loin dans un environnement où il n'y avait pas tant de risques que ça, en tout cas sur ce côté-là, sur ce plan-là. Et donc, finalement, on était dans un environnement, j'ose dire, de prix d'actifs administrés. D'accord. Si on quitte ce monde-là, on peut nourrir des inquiétudes, et on les a nourries, je crois, au premier semestre, et ça peut durer encore quelques semaines, quelques mois, on verra, en fonction de l'amplitude de cette inflation, justement, mais on peut quand même observer que certains prix commence à baisser depuis maintenant le mois de juin, notamment dans le domaine énergétique. Bien sûr. Oui. Après des fortes augmentations quand même, mais on peut parler de stabilisation plutôt. Oui. Ouais, enfin, on a des belles baisses de prix quand même sur le pétrole. Je ne dis pas que c'est durable, mais j'observe juste que ça ne fait pas que monter. C'est ça. Bien sûr, et notamment sur le pétrole, effectivement. Et donc, ces phases d'ajustement sont toujours des phases d'attention et d'inquiétude. Pour autant, avoir une remontée des taux d'intérêt à moyen terme n'est pas une mauvaise nouvelle. Avoir un peu plus d'inflation que de l'inflation zéro n'est pas une mauvaise nouvelle. Alors, si c'est de l'hyperinflation, c'est un autre sujet, mais je le redis, avoir des taux d'intérêt plus normalisés est une bonne nouvelle à moyen terme. Si on met entre parenthèses cette phase d'ajustement. Il n'est pas normal, ce n'est pas un monde normal que d'avoir des taux d'intérêt à zéro et des taux d'intérêt négatifs. Donc, pourquoi ? Parce que ça amène, je pense mécaniquement, une mauvaise allocation du capital. Alors que
la remontée des taux d'intérêt, finalement, et la hiérarchie entre les projets économiques, entre les émetteurs, entre les entreprises, va permettre de financer et d'allouer vers les bons projets économiques et de ne pas allouer vers les mauvais projets économiques. Le coût du capital ne doit pas être le même pour toutes les entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mécaniquement, on investira dans des projets dont les business plans sont plus solides, dont les entreprises sont mieux gérées et que du coup, l'argent sera un petit peu plus rare potentiellement, mais mieux alloué, c'est ça? Oui, et je pense que c'est plutôt vertueux, non ? Bah, écoutez, en tout cas, dit comme ça, oui, après avoir effectivement comment ça va se passer. Donc ça, c'était pour avoir effectivement un petit point de contexte global. Et donc vous avez parlé des prix de l'énergie, notamment du pétrole, ce qui nous amène à parler de l'enjeu qui ne concerne pas que la finance actuellement, mais de transition énergétique. Oui. Voire même de sobriété économique dans un certain nombre de cas, ou en tout cas selon un certain nombre d'acteurs. Vous avez justement mis ce sujet de la finance durable comme priorité de votre mandat à la tête de l'AFG, de construction finalement d'un environnement qui permet de développer encore plus la finance durable que ce qu'elle n'existe aujourd'hui en France. Oui. Alors, d'abord une remarque, ça fait bien longtemps maintenant que l'AFG travaille, et les sociétés de gestion d'ailleurs dans leur ensemble, travaillent sur ces sujets, on va dire ESG, et en particulier sur l'environnement et sur le climat depuis quelques années, en tout cas depuis la COP à Paris en 2015. Mais au-delà de ça, on doit aller plus loin, parce que finalement, cette transition environnementale, énergétique, climatique, on doit l'accélérer et la réussir. C'est ça les enjeux. Et pour cela, le rôle de la finance dans son ensemble, la finance ne peut pas tout faire, mais le rôle de la finance est important. Nous sommes un rouage. La gestion d'actifs est un rouage important. Bien sûr. Elle reçoit l'épargne des ménages, elle reçoit les investissements réalisés pour toute des catégories d'investisseurs et l'emploi, comme je le disais, dans des projets économiques plus ou moins porteurs. Plutôt plus que moins. Et donc, cette transition-là, on est au cœur. Et donc, pour pouvoir l'accélérer et la réussir, eh bien, il faut avoir en main toutes les cartes. Et les cartes, pour pouvoir la mener à bien, c'est d'être en capacité de faire notre métier, d'orienter, comme je le disais à l'instant, les investissements vers des investissements porteurs et verts pour l'avenir. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait changer, par exemple, à ce qui existe actuellement? Parce qu'il y a une réglementation française, une réglementation européenne, des labels qui existent. Est-ce que ça suffit actuellement ou est-ce qu'il faut travailler à un cadre encore plus contraignant ou encore plus clair, justement, sur les moyens d'allouer les investissements? Je ne suis pas sûr qu'un cadre plus contraignant soit un gage de réussite et de succès. J'en profite pour faire une remarque. Je pense que le plus mauvais finalement service à rendre à la transition verte qui est en cours un peu partout serait que l'épargne qui vient s'investir et que nous investissons dans cette transition ait des rendements extrêmement faibles, voire négatifs. Donc un cadre restreint et un cadre restrictif, on le sait, amène des phénomènes de bulles qui ne sont pas souhaitables. Bon, pour pouvoir finalement réussir cela, et qu'est-ce qui nous manque? Beaucoup de choses, mais un sujet principal et majeur qui est la donnée et la norme, mais déjà la donnée. On a besoin, pour faire correctement notre métier de gestionnaire d'actifs, gestionnaire de portefeuille, au service de nos clients, on a besoin d'informations financières. L'information économique et financière et comptable, on l'a depuis bien longtemps. Bien sûr. Normée. Oui, un chiffre d'affaires est comparable au chiffre d'affaires d'une autre entreprise. C'est normé, l'euro est le même partout, effectivement. Absolument. Et donc, cette comparabilité nous permet d'allouer correctement ce que je vous disais. Alors là, on parle de capital financier, mais aux entreprises d'allouer correctement le capital et à nous d'allouer correctement le capital financier. Eh bien, c'est la même chose s'agissant de finances vertes ou de finances tout court, désormais d'ailleurs. C'est quoi les informations nécessaires et normées dont nous avons besoin pour faire correctement notre métier d'allocateur d'actifs et pour répondre correctement aux besoins de solutions de l'ensemble de nos clients. Et alors, le sujet, c'est de récupérer cette donnée, c'est ça? C'est de récupérer cette donnée au sein des entreprises, première étape. Et ensuite, le deuxième sujet, c'est de pouvoir avoir une donnée suffisamment normée pour pouvoir la comparer à l'entreprise concurrente du même secteur, par exemple, pour savoir laquelle est la plus vertueuse. C'est ça le sujet aujourd'hui? Tout à fait correct. Tout à fait correct. Tout à fait correct, c'est absolument. Non, mais c'est bien ça l'enjeu. C'est comment on organise finalement
Nous avons des obligations de reporting depuis maintenant plusieurs années. Bien sûr. Et qui vont croissantes. Les gestionnaires d'actifs. Les gestionnaires d'actifs. Oui. Et cette transparence absolument nécessaire, hein, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle, ça va dans le bon sens. Mais pratiquer le reporting et la transparence sur nos investissements, si en amont, s'il n'y a pas la donnée, on n'a pas la donnée qui nous permet il manque quelque chose. Mais alors, et on comprend bien qu'il manque quelque chose qui est juste la fondation même du système. Donc on a besoin que les entreprises, finalement, diffusent cette information. C'est en cours, hein, les travaux sont en cours, mais diffusent une information comparable, énorme. Mais où est-ce que ça bloque? C'est parce que aujourd'hui les entreprises ne veulent pas donner l'information, parce qu'il est très compliqué de savoir comment dévoiler cette information, puisque du coup il faut qu'elle soit retraitée. Du coup ça doit passer par quoi? Par les commissaires aux comptes, par les experts comptables. Où chercher la solution? Non, mais d'abord on est un peu en retard dans le cycle d'installation finalement de cet écosystème vert. On a commencé par le bout de la chaîne et donc maintenant on remonte sur les émetteurs. D'accord. Tant mieux, hein, je le redis, c'est absolument nécessaire. Donc on va y arriver. Il y a des initiatives importantes au niveau européen et au niveau mondial en la matière. Il y a des initiatives au niveau de la Commission européenne et certainement une initiative européenne aussi pour avoir finalement créé un grand data center dans lequel finalement les investisseurs, quelle que soit leur nature, puissent aller chercher cette information. Une sorte d'annuaire finalement d'impact des entreprises. Oui, on va dire ça comme ça. Après, le retraitement de cette information ou le traitement de cette information, il est propre. Vous n'aurez pas la même analyse que moi. D'accord, oui. Mais on aura au moins la même donnée. C'est ça qui fait la diversité et c'est ça qui fait la richesse et la confrontation de l'offre et de la demande. Mais on aura au moins la même donnée. Mais on aura au moins la même donnée. D'accord, exactement. ok. Voilà. On aura la même donnée, par contre, on ne sera pas forcément d'accord sur le sujet, est-ce que la transition est enclenchée ou non, ou est-ce que ça, c'est un impact positif. Ou est-ce que telle entreprise réussira sa transition dans les 3 prochaines années, ou dans 10 ans, vous penserez que c'est 3 et moi je penserais que c'est 5. Mais je redis, c'est ça qui fait la confrontation de l'offre et de la demande. De la même manière qu'on pourrait avoir cette discussion sur est-ce que telle entreprise va dépasser tous ses concurrents dans son secteur d'activité ou non, à partir de son bilan comptable. Par exemple. D'accord, mais au moins on aurait la même donnée. Ainsi, on aura bien en main toutes les cartes pour que finalement ces analyses soient à la fois des analyses de risque mais d'opportunités aussi, opportunités de croissance, opportunités de développement. Et donc ça passe forcément par un travail entre les gestionnaires d'actifs et les pouvoirs publics. Oui. Aujourd'hui. Oui. Alors, travaux qui ont démarré déjà il y a quelques trimestres, qui sont en cours, sur lesquels on a besoin d'aboutir. Alors c'est une des ambitions de l'AFG qu'on a débuté il y a déjà, je le dis, quelques trimestres et qui était portée par mon prédécesseur Épinant à la présidence de l'AFG, que je porte aujourd'hui. On souhaite vraiment avancer finalement dans une définition de l'écosystème, une co-construction de cet écosystème en amont avec les pouvoirs publics pour avoir finalement un environnement de travail et de déploiement de ces investissements et donc accélération et réussite de la transition ou des transitions dans un cadre qui soit porteur, évidemment pour les épargnants, pour les investisseurs, pour les entreprises, mais aussi pour notre industrie qui est une industrie importante pour l'économie française. Et alors, une question qu'on pose à tous les acteurs un petit peu du monde de la finance durable ou de l'ISR, et que je vous pose également puisque c'est notre sujet, ce qui revient très souvent quand on discute avec les épargnants, c'est le sujet climat. Pour autant, quand on parle d'ESG, ça englobe une réalité beaucoup plus large que le simple sujet climat. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas une inadéquation entre l'appétence d'un épargnant particulier et la façon dont est investie son épargne ? Inadéquation, je ne pense pas, puisque justement on balaye l'ensemble des piliers environnement, sociétaux et gouvernance. Il y a le sujet environnement dedans, c'est sûr. Oui. Et donc environnement, climat, biodiversité. Il y a une urgence, elle est climatique et biodiversité. On va dire que c'est une urgence. Pour autant, traiter le seul sujet du climat et de la biodiversité, mais qui est lié, sans se préoccuper et sans traiter les sujets sociétaux et de gouvernance, on voit bien, et on en a fait l'amère expérience en France il y a quelques années, à l'automne, finalement, on déséquilibre le système. Et donc, je pense qu'on peut tous observer et tous arriver à la même conclusion, c'est que pour réussir la transition climatique, on a absolument besoin de s'assurer les grands équilibres, et les grands équilibres reposent sur les sujets sociétaux et les sujets de gouvernance.
Merci beaucoup Philippe Sedbon d'être venu sur le plateau Merci de Smart Patrimoine répondre à vos questions. Je rappelle que vous êtes donc le nouveau président de l'AFG. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.